Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel en coloriage pour adultes. Mon coloriage manque de peps. Quoi faire? Bien oui, on va regarder comment modifier un coloriage qui nous semble terne, comment lui donner du punch. Alors, bienvenue sur la chaîne de Simone Color, une chaîne YouTube spécialisée dans le coloriage pour adultes. Aujourd'hui, nous allons travailler dans le livre Fragile World. Tasse-toi, mon petit monstre. Nous allons travailler dans le livre Fragile World de Kerby Rosanne. Mon coloriage n'est pas terminé. Nous sommes en train de faire les hiboux. Juste ici. Les jolis petits hiboux. Franchement, j'adore beaucoup l'effet que j'ai donné. Donc, le rendu est bon. On va regarder le matériel utilisé dans ce coloriage. Alors, j'ai utilisé en premier lieu beaucoup de crayons. Donc, sortes de crayons. J'ai des Derwent Artist, des Derwent Drawing, des Prismacolor Premier, des Koh-i-Noor Polycolor et mon noir Light Fast. Pour la suite que vous voyez dans le calepin juste ici, j'ai travaillé avec les Neocolor 2 Sergeant Art. J'ai également travaillé avec le gesso juste ici. Petit gesso blanc, tout simplement, pour protéger la zone où j'ai mis du Neocolor 2. Pour le fond, donc toute la pierre, c'est travaillé au crayon de couleur. Les hiboux au crayon de couleur. Donc, on le voit ici. C'est vraiment la portion de base juste avant de commencer avec le gesso et les Neocolor 2. Donc, si on les met un à côté de l'autre, on voit vraiment que la partie ici est très naturelle. C'est quand même un peu terne et c'est moins à l'image de Simone Color. Donc, je me suis dit, on va travailler pour puncher le tout. Demandez-moi pas pourquoi. Mon idée, c'était vraiment du bleu foncé et du vert très éclatant. Donc, quoi faire quand notre coloriage est terne, qu'on trouve qu'il manque d'éclat? Donc, ce que je peux vous dire, le meilleur truc, trouvez-vous une couleur que vous avez le goût de travailler avec et utilisez-la simplement. Donc, on ne mélange pas ça avec du brun. On ne mélange pas avec du gris, on ne mélange pas avec du blanc. On veut la couleur éclatante, pure. Donc, si on regarde dans mon petit calepin, j'ai fait plusieurs choix ici de couleurs. Donc là, j'ai choisi 4 verts que j'ai sélectionnés et j'ai mis plusieurs bleus. Même, je suis allée dans ce que je ne voyais pas nécessairement, un bleu plus violet et un turquoise. Donc, finalement, les couleurs choisies sont celles-ci. Donc, j'ai un vert pâle, un vert intermédiaire, j'ai mon bleu violette, mon turquoise et mon bleu de Prusse ici. Donc, c'est avec ces couleurs-là que j'ai travaillé le fond. Donc, pour avoir un punch dans notre coloriage, si on ne l'aime pas, choisissez vraiment une couleur et gardez-la pure. Donc ça, c'est mon secret. Ici, ce que j'ai fait, j'ai vraiment fait un travail de gesso. Donc là, ça va être intéressant de regarder. Je vais allumer la lumière. Premièrement, gesso blanc appliqué au pinceau, tout simplement. J'ai essayé des stratégies avec vous en direct dans ma vidéo en direct et ça n'a pas fonctionné. Donc, un applicateur mousse. Donc, on applique le gesso avec un pinceau, normalement. Ensuite, moi, je le roule avec un pinceau mousse, donc une éponge mousse. Et quand c'est terminé, je sable le coloriage avec un côté très granuleux et un côté fin. Donc, ceci étant dit, je veux dire un gros merci à ma copine Ingrid qui m'a partagé ce truc-là. Je l'ai testé et maintenant, il est adopté. Et plusieurs d'entre vous, les amis de la famille de Simone Color, vous adorez ce truc-là.
Bon, malheureusement, le truc ne fonctionne pas ici parce que ma base est coloriée au crayon de couleur et moi, j'ai pris mon pinceau et j'ai appliqué mon gesso blanc sur les branches, les feuilles et mon fond. Donc, la lumière. J'espère, là, je vais approcher ma lumière. Et je vais vous grimper ça en espérant que vous allez voir. Donc là, oui, mon gesso a fait des lignes et c'est correct comme ça. Là, on ne le voit pas. Je vais tenter une autre stratégie. Comme ceci, est-ce qu'on va voir les lignes? Surtout ici, vous voyez qu'il y a une rondeur en haut de la tête de l'hibou. C'est ce que j'aimerais qu'on voit. Ah, je suis proche. On voit malheureusement pas les lignes. Hein? Je veux faire des lignes, puis on les voit pas. Que c'est triste. Ah, peut-être un peu. Bon, bref, je vous explique ce qui s'est passé et comment le faire tout simplement. Et je vais vous donner mes trucs et astuces pour éviter, pas les désagréments, mais je me suis aperçue de quelque chose que je trouve intéressant. Donc, on prend un petit pinceau, n'importe quel pinceau, on va dire celui-ci, n'importe quel pinceau qui n'est pas un pinceau dispendieux pour l'aquarelle. Faire attention, on applique notre gesso sur le papier, pas partout, juste où on veut mettre notre couleur aquarellable. Et on applique vraiment notre gesso blanc en suivant les lignes hop de la branche parce que nous allons avoir des lignes. Et ça, c'est correct parce qu'on travaille sur un matériel aquarellable, on ne peut pas sabler et ça ne fait aucune différence. Ici, par contre, dans le fond, je l'ai appliqué en tournant ici un peu pour suivre la tête du hibou. Moi, je pense que c'est normal. Notre cerveau fonctionne ainsi. Que voulez-vous? Mais pour le fond, ce que je vous suggérerais, ça pourrait être intéressant de faire des spirales. Un peu comme un plafond fait avec du plâtre. On pourrait faire des jeux de spirales et ça va moduler notre fond tout simplement. Moi, je l'ai fait de façon comme ceci, très droit, mais on peut le faire différemment. Désolée, j'ai été coupée. Je ne sais pas où reprendre. Donc voilà, la stratégie pour le fond. Je suis désolée, j'ai eu une interruption. Je ne sais plus trop où est-ce que je t'ai rendu dans mon discours. Donc, je reprends. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est de faire des petits ronds comme ceci ou faire des effets comme ceci. En tout cas, pour créer des petites lignes. Et en ce moment-là, bien, ça va paraître un petit peu au travers de votre couleur. Ça pourrait être intéressant. Alors, comment faire un coup que le gesso est appliqué? On laisse sécher. Et ensuite, on utilise mes crayons de l'amour. Eh bien oui, Neocolor 2 et Sergent Art ou Mungyo Gallery. Donc, qui sont moins chers et qui font exactement le même travail que les Neocolor 2. Donc, voilà. À ce moment-là, tout ce que j'ai fait, c'est d'utiliser, moi là, le truc que je peux vous donner pour les Neocolor 2, évidemment, c'est d'appliquer directement sur le papier. Ce que l'on veut, c'est beaucoup de couleurs. On veut un effet punch. Nous avons besoin de peps, donc beaucoup de couleurs. Si on regarde dans mon petit calepin ici, dans mon petit calepin, on voit que les couleurs peuvent être très, très pâles. Et vous voyez comment je l'ai appliqué. J'ai mis beaucoup d'épaisseur pour garder le pigment. Moi, c'est vraiment le truc pour les matières aquarellables, les crayons aquarellables. C'est mon truc avec lequel je me sens le plus à l'aise. Donc là, j'ai appliqué mes couleurs. J'ai travaillé mon fond pour la suite. Moi, mon idée, c'était de faire... Je vais replacer mon petit coloriage. C'était de faire un fond galaxie avec des branches en galaxie. Bon, fouillez-moi qu'est-ce que ça va donner. Aucune idée. Le coloriage est presque terminé. J'ai fait les yeux de la même couleur que le fond et les branches pour faire une harmonie. Ensuite, je suis venue simplement
reprendre les couleurs des branches et du fond. Et je l'ai mis à quelques endroits dans les pierres, juste pour faire une réflexion harmonieuse. Moi, j'aime ça beaucoup, ce principe-là, et vous allez voir, on le voit bien. Ici, dans les touffes d'herbe, j'ai mis les touffes d'herbe colorées comme les branches, avec un peu de bleu du ciel. Ensuite, ici, dans certaines craques, on voit juste une mini touche de vert. Peut-être que c'est parce que je vous le dis, techniquement, vous ne l'auriez peut-être pas vu. On va regarder ça de très près. Ici, il y a une petite touche de vert. C'est rien de très, très prononcé, mais on veut juste faire une touche harmonieuse. Ici, la même chose. Ici, du vert. Ici, dans la craque, on a du bleu. Qui d'ailleurs, si je le mets en dessous de la lumière, est-ce qu'on le voit? À la caméra, c'est très discret, vous le verrez peut-être pas. Ici, c'est la même chose. On a du bleu également. Pas partout, juste en petites touches. Bon, un truc pour faire les yeux, si des fois vous avez de la difficulté, moi, j'aime beaucoup juste en haut ici des yeux. Vous voyez que c'est foncé, donc j'ai mis du bleu. Et en bas, j'ai mis du vert et je suis venue mélanger les deux tout simplement ici dans les coins pour faire un petit dégradé. Donc, j'aime beaucoup les yeux de lui. Ici, je les trouve beaux, mais lui, par contre, j'ai manqué mon coup. J'ai eu de la difficulté à rendre le bas pâle, donc à retravailler. Alors là, ce qu'il me reste à faire dans ce colo-là, c'est les étoiles. Les étoiles. Donc là, je ne veux pas avoir des étoiles partout dans le colo, je les veux juste aux endroits ciblés. Ma façon préférée pour faire les étoiles, c'est avec une brosse à dents. On met de la peinture acrylique et on tire sur les poils et ça fait des éclats de peinture très désorganisés. C'est ce que je trouve le plus beau. Donc là, ce qu'il faut arriver à faire, c'est protéger mes surfaces pour ne pas avoir une pluie d'étoiles partout. Alors, pour ça, je vous suggère les petits plastiques transparents comme ceci. Donc moi, j'utilise ça tout le temps et ça se lave, hein, c'est parce que c'est pas du papier, c'est du plastique. Bon, j'ai fait également des petites rondelles comme ceci, jaunes pour travailler avec la lumière. Et là, on peut les mettre sur le colo ou s'en faire des nouveaux tout simplement pour venir protéger les zones où on ne veut pas voir d'étoiles, de peinture étoilée. Donc ici, j'en voudrais pas. On peut faire même des rectangles, hein, parce qu'ici, on voit que ça va cacher un peu trop. J'en cache ici, hop. Ici. On comprend un petit peu le principe. On peut se faire des accessoires. On peut dire que j'en mets un ici, hop, et que je mets mon plastique transparent juste ici comme ça. On peut mettre, là, ça c'est une enveloppe en plastique, on peut mettre du papier, on peut se découper ça pour vraiment venir rechercher seulement nos zones. Donc, c'est un peu la façon dont je vais travailler la fin de ce colo-là. Il est presque terminé. La seule chose que je veux faire, c'est refaire les yeux avec mon crayon micron pour avoir des beaux yeux noirs bien définis. Donc, voilà la stratégie. C'est pas une grosse vidéo, mais je trouvais ça super important de vous en parler parce que ça nous arrive souvent d'avoir un coloriage qui est terne, qui manque de punch et vous me demandez souvent que faire. Donc moi, je suis allée avec la stratégie des Neocolor 2 parce que c'est extrêmement punch, c'est très flash. Vous pouvez également utiliser des surligneurs, donc des highlighters, et vous appliquez votre couleur et vous venez la travailler avec du bleu ou une autre couleur tout simplement. Donc, si on fait une petite révision, là, on part d'un coloriage qui a des couleurs naturelles. Donc, moi, j'ai du gris, j'ai du brun et du noir. Donc, gris chaud, gris froid.
Donc, c'était très terne, c'est magnifique. J'aurais pu continuer de le faire avec des couleurs très naturelles, mais je suis quelqu'un qui aime le punch, donc je me suis dit, on va réchauffer l'atmosphère. Et voilà ce que donne le coloriage avec la première application de Neocolor 2. Donc ici, mon fond n'est pas assez coloré. Mes branches, j'ai mis la plate couleur de mes 2 tons de vert. Donc, je suis très contente de l'effet. Mais par contre, on voit que c'est une aplate couleur. Il n'y a pas de travail. Donc, dans les branches, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas de travail. Donc, c'est pas très défini. Dans le fond du coloriage, dans les pierres, vous allez voir qu'il n'y a pas non plus de réflexion de vert ni de bleu. Donc ça, pour moi, c'est important d'avoir une harmonie dans le coloriage, donc de répéter un peu nos couleurs. Juste ici. Hop! Là, vous voyez que les branches, le travail a été plus complété et nous sommes à date. J'ai mis des ombres en dessous des branches, donc ça va faire un peu un coloriage spécial à la sauce Simone Color. Je trouvais que de cette façon-là, ça me représente beaucoup plus et j'aime bien l'effet punché que ça donne. Donc, c'est facile à reproduire si vous voulez le faire dans un de vos coloriages. La seule chose à penser, ça vous prend votre couleur qui est franche et que vous ne mélangez pas avec autre chose. Donc, on ne vient pas teinter la couleur. OK. Donc, ici, on voit que les branches, j'ai appliqué de la couleur en dessous ici, là, un petit peu de bleu, un petit peu de turquoise dedans, mais le dessus, là, la moitié de la branche au complet, c'est exactement la même couleur que sur l'illustration ici. Donc, il n'y a pas, j'ai pas touché à la couleur qui est essentiellement très peps, très vigoureuse. Donc, on ne mélange pas cette couleur-là pour avoir notre effet punch et on la retrouve dans l'arbre ici également, dans le dessus de la branche ici. Vous voyez que c'est la même couleur que de l'autre côté. Je n'ai pas entaché ces couleurs-là. Ici, on le voit également. Juste ici, la branche, le dessus de la branche ici n'a pas été touché du tout. Donc, c'est ça qui fait que ça réchauffe le coloriage. Et en venant mettre le fond très foncé, et ici, là, je n'ai pas de vert dans le fond, j'ai seulement mon turquoise qui s'appelle Cobalt Green dans le Sargent Art, le numéro 342. Donc, c'est lui que j'ai mis dans le fond. De toute façon, pour les crayons et le livre, hein, je vous mets les liens amazon.ca.fr en description de cette vidéo. De cette façon-là, vous pourrez retrouver les produits et si vous voulez faire des achats, bien, passez par mes liens. Vous allez encourager la chaîne de Simone Color. Donc, si je vous nomme les 5 couleurs de Neocolor, je vais y aller du plus pâle au plus foncé. Hop, hop, hop. Bon. Nous avons le numéro 720, le vert brillant de Neocolor 2. C'est ma couleur que je dois garder franche et punch. Ensuite, j'ai le vert prairie numéro 220, vert prairie. J'ai dans le Mungyo Gallery au Sargent Art le Cobalt Green numéro 342. Ensuite, j'ai le bleu indigo numéro 139 de Neocolor 2 et le Prussian Blue, donc le bleu de Prusse numéro 340 dans le Sargent Art. Donc voilà, ça va conclure cette petite vidéo hein, sur comment améliorer un coloriage qui est à notre sens terne. Donc, on rajoute une couleur punch. Si vous avez apprécié cette vidéo, ben moi, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit et c'est plaisant. On a beaucoup de plaisir durant les directs. Il y a plein de vidéos qui s'en viennent sur la chaîne également. Donc, de la variété, du coloriage, du plaisir. Une famille de colorieurs, colorieuses très, très pétillante. Hein? Une famille pétillante et agréable.
Donc, sur ce, je vous dis un gros merci pour votre écoute et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous mets juste au milieu le rond pour vous abonner et de chaque côté, une vidéo susceptible de vous intéresser. Donc, je vous donne des petits bécos du Québec et bon coloriage à tous!